Dans cet épisode de mes bricolos, vous allez découvrir des projets que j'ai mis de côté depuis un petit moment, des projets qui me plaisent, des projets que je trouve intéressants parce qu'il y a une réflexion, un concept, une idée, une ergonomie, une technologie qui m'intéresse. Individuellement, c'est vrai que je ne vais pas faire un épisode de mes bricolos sur un des projets spécifiquement, donc je me dis, tiens, voilà, je fais mes recherches, je mets de côté, je dis tiens, celui-là il est intéressant, j'aimerais bien en parler. Puis quand j'arrive à un petit nombre de projets intéressants et que dans l'actualité il n'y a pas forcément grand-chose qui se passe, je me dis voilà, on va faire un épisode de mes bricolos coup de cœur et moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tous ces projets. À tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 27 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les amis? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, que tout se passe bien pour vous, hein. Alors les bricologistes aussi appelés les bricologues sont ceux qui sont abonnés à cette chaîne YouTube. Allez, je mets cet effet hypnotique pour vous motiver à vous abonner à cette chaîne. Donc c'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. La semaine dernière, j'ai pas fait un épisode de mes bricolos parce qu'honnêtement, pas grand chose, il n'y avait pas grand chose qui se passait dans l'actualité. Et puis cette semaine, je me suis dit, vu que je vois pas non plus toujours de trucs un peu dans l'actualité qui méritent le coup de s'arrêter de faire un épisode de mes bricolos, je suis allé dans l'historique. J'ai bookmarké, j'ai l'habitude de bookmarker les projets que je trouve intéressants. Je les ai mis de côté, je me suis dit, on va se faire un petit épisode de mes bricolos, on va découvrir tout ça ensemble. Alors, le premier projet dont j'ai envie de vous parler sur Yanko Design. Alors, Yanko Design, je vous l'explique à chaque fois, mais c'est le site internet qui présente pas mal de projets d'étudiants. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des concepts, des dream products, des projets de diplôme, si vous voulez, mais ça permet de voir un petit peu quelles sont les tendances, que les étudiants travaillent sur quoi, les futurs designers se posent des questions sur quel thème, et ça typiquement c'est un projet que j'ai trouvé intéressant. J'allais pas en faire un épisode de mes bricolos, et ça c'est évident, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que pour la première fois, alors est-ce que ça méritait de faire un objet? Je suis pas sûr, mais ça aurait pu être une application sur un téléphone, je pense que ça aurait pu, parce que ça utilise la même technologie, tu as besoin d'un écran, d'une optique et d'une connexion internet, pas plus, mais en gros ce que ça permet de faire, c'est que quand tu es en déplacement, quand tu vas faire du shopping, peu importe, que tu es en voyage, peu importe, en fait, tu peux scanner des produits que tu as envie d'acheter et il va te faire il va analyser le produit, il va le comparer sur les différents sites internet, il va aussi comparer sa valeur réelle et sa valeur de vente, donc sa valeur de fabrication et sa valeur de vente. Il va calculer aussi les frais de transport, les frais de douane, etc. Et donc, il va te permettre de voir si le produit qui t'intéresse peut être acheté, d'abord quel est son coût, quelle est sa valeur, et peut être acheté peut-être sur un autre site internet. Alors, ce sont déjà des choses qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu veux acheter des produits, c'est vrai que c'est très facile de prendre son téléphone portable, d'aller sur Google, de prendre une photo du produit, d'essayer de trouver la référence, d'essayer de comparer avec différents points de vente et d'essayer de se dire je peux peut-être l'acheter là moins cher, etc. Mais c'était toute une manipulation à faire, et là ce que propose ce designer, c'est un objet tout en un où en fait il suffit simplement de le sortir. Il y a une intelligence artificielle bien sûr à l'intérieur qui compare le produit, qui va chercher directement sur les différents sites internet, qui aussi essaye de deviner la valeur réelle du produit pour voir un petit peu si le produit est proposé à un prix compétitif. Il va calculer les douanes, il va calculer tout ça. Donc en fait, c'est vrai que tout d'un coup, ça devient un outil qui est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile en termes d'usage et de fonctionnalité et d'ergonomie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que là, on est sur une IA pratique. On n'est pas sur une espèce de pins là que tu te mets sur le torse pour aller regarder ce que tu fais. C'est un peu un tout en un fourre-tout. Là, le mec s'est dit, attends, moi je veux répondre à une problématique spécifique, à une logique de commerce pur et dur dans lequel je veux vraiment développer un produit qui va accompagner mes achats et chercher à optimiser tout
voilà, ma consommation. Et c'est pas mal. C'est vrai que on se dit que ça peut être un outil qu'on peut se servir à tout moment, en déplacement ou quand tu vas faire tes courses, etc., pour essayer d'optimiser ton panier. Parce que, ben voilà, avec les, les différentes choses qui se passent dans le monde et on a envie d'essayer d'économiser où on peut. Donc c'est vrai que tout d'un coup, on a un objet spécifique. Alors moi, je reste convaincu que ça n'a aucun sens de développer un produit. Une application sur un téléphone portable avec un abonnement, si tu veux, pour optimiser, je veux dire, le coût, tu vois, le gain. Ça suffirait largement. Je vois pas pourquoi tu vas créer un objet que tu dois acheter, qui va être dans ta poche. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, moi j'aime bien l'idée du produit. Voilà, j'aime bien l'idée. Après, j'ai envie de vous parler de. On va change complètement. Mycélium. On en a parlé déjà. Alors, mycélium, c'est cette espèce de champignon, hein. C'est complètement organique. Il y a quelque chose, il y a une espèce de. Ça n'a jamais. Ça a toujours plu. On travaille sur de la matière organique, sur de la matière biodégradable. Il y a quelque chose d'assez intéressant dans cette matière. Il y en a un, il en a fait une selle de vélo. Je trouve ça très intéressant, c'est beau, c'est esthétique, mais on est plus dans l'objet manifeste. Alors j'avais déjà fait un épisode de Mes Bricolos, l'épisode numéro 18 de la saison 6, je le mettrai à la fin de cet épisode si vous voulez aller le voir, où je redécris plus dans le détail le mycélium, l'intérêt du mycélium, l'intérêt des matières, des matériaux organiques comme ça, ce qu'on appelle les biomatériaux. Mais je trouvais ça intéressant. Alors évidemment, on est sur un objet manifeste parce que l'objet est beau, il est intéressant, il y a une réflexion autour du produit, on est dans l'objet de consommation où on est dans quelque chose qui peut se renouveler, c'est-à-dire vous avez cette plateforme en bois, mais après vous pouvez refaire pousser du mycélium dessus et donc à chaque fois avoir un peu des formes et donc cette assise un petit peu différente à chaque fois. Donc c'est intéressant. Il y a quelque chose qui est une réflexion qui permet de se poser des questions et de voir comment on peut utiliser le mycélium en dehors de l'utiliser dans ce type de produit. Donc, parce que c'est souvent utilisé comme ça. Donc moi je trouve ça intéressant. Maintenant, évidemment, le mycélium, comme celle de vélo, moi je vois déjà des gens qui me disent mais attends, je vais pas poser mon cul sur des champignons, ce qui est pas faux, parce que c'est pas... on va dire, on est quand même là dans un objet où il y a besoin d'avoir du confort, bien sûr, mais de la résistance. Il y a des frottements, il y a une montée de température, il y a plein de choses, de l'humidité, la sueur, etc. Donc évidemment, il y a plein de problèmes techniques, mais en tant qu'objet manifeste, je trouve ça pas mal et surtout que ça permet de réfléchir sur certains produits, sur certains objets en se posant la question de finalement, est-ce qu'on peut pas réfléchir à des objets où on viendrait faire pousser nous-mêmes le mycélium pour offrir différents types d'ergonomie, de fonctionnalités. Je trouve ça intéressant et dans le même thème, alors c'est rigolo parce que j'avais fait cet épisode de Mes Bricolos, hein, vraiment il n'y a pas très longtemps, et il y a quelques épisodes, quelques semaines donc, et après avoir fait cet épisode, j'ai découvert pas mal de projets avec cette matière, mais c'est normal. Je pense qu'on va de plus en plus avec toute cette conscience autour du responsable, de l'écologie, etc. On va de plus en plus vers ça et c'est vrai que le mycélium, c'est vraiment un matériau, enfin les biomatériaux, ce sont vraiment des matériaux qui sont très intéressants. Et là, pour le coup, je trouve cette idée très intéressante de travailler sur des portes en mycélium pour des habitats écologiques, où vraiment, en plus, là, on est complètement dans les caractéristiques de la matière, où ça nous permet de pouvoir, parce que le mycélium fonctionne très très bien pour éviter les transferts thermiques ou sonores, donc on a un très bon isolant, enfin ça fonctionne très bien, et le fait de l'avoir utilisé en porte, je trouve que ça fonctionne bien, et on le voit bien dans un habitat, même en réflexion autour de l'idée de la décoration pure et dure, avoir une porte avec cet effet de matière, cette texture, c'est quand même très intéressant, on est sur un rapport à l'objet et à cette matérialité que je trouve vraiment bien. Voilà, j'ai vu ces deux projets, j'avais fait cet épisode de Mes Bricolos sur le mycélium et je me suis dit tiens, je vais compléter parce qu'il y a vraiment quelque chose autour des biomatériaux. Voilà, c'est vraiment très intéressant. À côté de ça, je vous parlais de mes copains là de All House. Ils ont fait ce petit tabouret Ruru qui est très intéressant, simple, etc. C'est un petit objet de design qu'on peut avoir chez soi. Vous êtes étudiant ou pas, ou vous avez envie de décorer votre espace. C'est vrai que tout d'un coup, vous avez
la possibilité d'acheter directement du designer, et c'est ça, des designers, directement de chez eux. C'est auto-édité, hein, c'est eux qui le font, ils auto-éditent et ils le vendent directement. Les mecs ont super bien bossé. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont repris, alors pour ceux qui sont passionnés de sneakers, ils ont repris un petit peu la charte graphique et l'idée autour de la sneakers app de Nike, dans lequel en fait on s'inscrit, on essaye d'acheter une paire de chaussures, donc on se met sur une liste d'attente et puis après on reçoit un message, c'est bon, tu les as eus, et on est très content. Donc il y a quelque chose qui est aussi culture, je veux dire, d'une génération, avec cette idée d'acheter des produits sur internet et d'être les premiers à les avoir, des produits d'exception, des produits qui sont limités. Et donc ils ont repris un petit peu tout ça, et je trouve que c'est aussi générationnel, et les mecs ont su vraiment récupérer tous ces codes et les intégrer, et ils ont fait un super projet. Donc en plus ils sont allés à fond dans l'idée d'un design au prix de ta dernière paire de sneakers. Donc ils sont vraiment allés dans le délire. 190 € pour le petit rehue que tu reçois en carton, c'est eux-mêmes qui l'emballent, qui mettent tout comme il faut, tu vois. Donc il y a quelque chose de super sympa, parce que honnêtement, ils bossent d'abord super bien, mais en même temps, ils ont vraiment cette réflexion autour de, ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, comment on pourrait voilà, communiquer sur des produits qu'on développe. Ils ont travaillé les couleurs, elles sont très bien. Le produit est super bien fait, très bien fabriqué. Et voilà, on se retrouve maintenant aujourd'hui devant cette réflexion, où est-ce qu'il faut aller dans des grandes maisons d'édition ou acheter directement aux designers et aux concepteurs de ces produits-là. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, parce que ben voilà, c'est du B2B, comme disent les mecs du marketing. Et franchement, ils ont cartonné avec ce petit produit, ils ont tout vendu. Là, ils ont fait une réédition avec en version noire et gris, comme ça. Et voilà, donc il faut s'abonner à leur Instagram, comme ça vous serez au courant des dernières sorties de ce genre de petits produits. Moi, les connaissant, parce que c'est des copains, je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent avec d'autres produits qu'ils ont développés. Et aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est vraiment dans cette réflexion autour de l'auto-édition. Les designers, maintenant, c'est de plus en plus compliqué de se faire éditer par une marque. Je parle en connaissance de cause, hein, même si je travaille avec des éditeurs et des fabricants, mais c'est de plus en plus compliqué. Et en fait, maintenant, se tourner directement vers le designer, c'est la solution. Eux ont trouvé ce petit clin d'œil avec le Goddamn, et je trouve ça bien. Et ça donne envie, ça donne des idées, hein. C'est vraiment, je trouve qu'ils sont à la fois courageux, mais en même temps, c'est intelligent dans leur approche de communication et de stratégie de design, quoi. Je trouve que vraiment, ils sont bons là-dessus. Donc voilà, je voulais en parler, parce qu'au-delà du produit, il y a aussi une logique, et j'aime beaucoup cette réflexion. Après, je vais parler de cet objet. Alors moi, toujours à chaque fois quand je fais des bilans, réflexion autour de, voilà, bilan de l'année, tendance du design, je dis toujours, voilà, on va vers de l'organique, on va vers du vivant, on va vers quelque chose de texturé. Et ça, c'est une entreprise indienne, une société indienne, des créateurs indiens qui ont repris un petit peu, ben, justement, ce travail de tressage, voilà, de matière organique, et je trouve ça magnifique. En fait, ils ont fait cette étagère. Alors, il y a bien sûr dans la ligne, je me serais bien passé de cette espèce d'éléments structurels, mais je la comprends, parce que sinon cette courbe est très difficile de la maintenir. Peut-être qu'il y aurait eu possibilité de la travailler différemment pour maintenir cette courbe sans avoir cette ligne. Autant je comprends celle-là, parce que tout d'un coup, elle fait partie d'une structure plus rigide, et on a cette espèce d'élément organique qui tourne autour. Cette ligne-là est dommage pour moi, mais en tout cas, l'objet est très beau, ça fonctionne très bien. Il développe plein de choses autour de ce travail de tissage, de tressage, pardon, et c'est fabuleux. Alors bien sûr, je le mettrai en lien, parce que l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail du produit, c'est simplement d'avoir cette sensation. Voilà, les designers, c'est Priyanka Narula pour The Wicker Story, voilà. Et voilà, moi, c'est juste voilà, il y a des moments où on regarde, c'est un peu comme quand on fait une sélection, un mood board, ou une sélection de projets, parce que voilà, il y a des objets qui sont inspirants. Mais je trouve que voilà, typiquement, là, moi, quand je tombe là-dessus, je me dis, voilà, les mecs, ils ont compris. Il y a vraiment une intelligence dans la forme, une intelligence dans les matériaux, une vraie réflexion de fond sur l'évolution
de la relation qu'on a aux objets. On n'est plus dans un espèce de minimalisme déshumanisé, mais on est vers quelque chose où on a besoin de revenir à du vivant, à de l'organique, quelque chose qui raconte une histoire. Et là, on est typiquement dans un objet qui porte toutes ces valeurs. Donc je trouve ça super intéressant. On va terminer par un projet de design d'espace sur le site internet The Cool Hunter. C'est un café à Montmartre, à Paris, qui a été fait par une designeuse qui s'appelle Jessica Mille. Et franchement, alors moi, c'est vrai que c'est le genre. Alors, déjà, première chose, c'est vrai que lorsqu'on travaille sur un café, euh, on peut vraiment expérimenter parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments. Vous avez un comptoir, vous avez un petit banc, des petits éléments d'assises, mais vous avez pas, il n'y a pas énormément de complexité parce que généralement on arrive, on boit son café et on s'en va. Donc on a besoin de petits tabourets, de petites tables, etc., d'une petite banquette. On reste pas longtemps, il y a un énorme turnover, donc ça permet de ne pas se prendre la tête à aller trop loin dans la réflexion des produits, comme dans un restaurant où on doit travailler sur l'ergonomie, la résistance des matériaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent, qui partent, etc. Là, c'est assez simple, voilà, on se sert son petit café, on s'en va, mais il y a un super beau travail sur les matériaux, il y a un super beau travail sur les lignes, les courbes, les textures, on est sur bien évidemment une réflexion, une approche de design et de ligne qui est très féminin, très sensible. On a envie d'y aller, on a envie de s'installer. En plus, je trouve que, alors Montmartre, bien sûr, ça s'y présente bien, mais aussi dans un espace urbain, dans un lieu urbain, pardon, de se retrouver dans un espace où on est en contact avec de la matière, avec voilà, cette matière vivante. Je trouve ça très réussi. J'aime beaucoup les tabourets, j'aime beaucoup les tables basses. Alors évidemment, ça doit être, faudrait que j'y aille, hein, un jour où je vais à Paris. Ça doit être un peu galère de les déplacer parce que quand je vois les matériaux, je me dis ça doit peser, mais alors ça doit peser le hamar mort, voilà, nan mort, et ça doit être très compliqué à déplacer. J'ai déjà eu ce problème sur des objets où, voilà, pareil, qu'il y avait un peu cette réflexion, on n'était pas obligé de les déplacer constamment, mais qui étaient lourds, et finalement c'était une contrainte, et après coup, je me suis dit que j'aurais dû le réfléchir peut-être un petit peu différemment. Donc quand j'ai vu ce projet, je me suis fait cette réflexion-là. Mais cependant, on est sur un objet un espace qui est très bien pensé, sur des objets qui sont dessinés, où il y a vraiment cette douceur, cette féminité, cette sensibilité. Vous êtes au boulot, vous avez envie de vous prendre un petit café, vous allez dans ce petit café, il y a tout de suite quelque chose, on revient vers de la matérialité, de la texture, etc. Alors je connaissais pas cette designeuse ou architecte d'intérieur, mais je la connaissais pas, parce qu'on est plus dans des travaux de décoration, hein. De ce que je regarde, elle est plus voilà, c'est architecte, donc on est plus sur des réalisations autour de travail d'espace et d'aménagement. Mais franchement, c'est très intéressant, on comprend qu'il y a une signature, il y a cette espèce d'esthétique qu'on retrouve un petit peu systématiquement dans ces projets. Et c'est bien parce que ça permet d'avoir une vraie cohérence, une vraie logique. Et les clients quand ils travaillent avec cet architecte, ont tout de suite voilà, une signature. Voilà. Et moi, je trouve ça vraiment très très bien. C'est vraiment très intéressant. Et je vous dis, ce café-là, spécifiquement, je trouve qu'elle a fait un très très bon travail. Voilà, donc c'était le petit épisode de mes bricolos coup de cœur. Maintenant, on se retrouve dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? À vous de me dire un petit peu dans les différents projets que je vous ai présentés, les projets qui vous intéressent le plus, les projets que vous trouvez bien, moins bien, pourquoi. Et puis si vous avez des projets coup de cœur aussi sur lesquels vous êtes tombé et que vous avez envie de partager avec moi, n'hésitez pas. Voilà, franchement, honnêtement, pour vous dire la vérité, j'avais pas vraiment d'idée pour cet épisode de mes bricolos parce que je trouvais rien dans les actualités du design qui était vraiment, on va attendre, hein, le salon de design d'El Mobilé là bientôt qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Donc on va voir un petit peu ce qui va être présenté. Et puis voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est de vous laisser des épisodes à droite et à gauche. Tiens, je vais vous mettre d'autres épisodes de mes bricolos, des épisodes où je fais les points coup de cœur, hein. Comme ça vous verrez les autres si vous avez envie de les voir. Vous pouvez cliquer encore sur ma petite tête et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Voilà, pslama à tous, bye.